Chers téléspectateurs de Fadima Web TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Ils ont marqué l'histoire. Ce soir, nous poursuivons notre échange toujours avec Madame Ouédraogo. La semaine passée, nous avons parlé du 7e art. Aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur sa carrière professionnelle. Alors, bonsoir Madame Ouédraogo. Bonsoir Gloria. D'accord. La semaine dernière, nous avons parlé du 7e art. Ouais. Aujourd'hui, avant de parler de votre carrière professionnelle, nous allons ouvrir une petite parenthèse parce que vous avez été première femme footballeuse. Vous allez nous parler juste un peu de cette partie de votre vie. Oui, bon, c'est vrai que mon papa a été membre fondateur d'une équipe de football. Mais moi, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai été une grande sportive et mon sport de compétition était le volleyball. Quand j'étais en seconde, on avait un prof de gym, comme on appelait, qui nous a dit qu'on veut monter une équipe de football à Bobo. C'était à Bobo. Okay. Et d'office, il m'a dit... voilà, tu feras partie donc de l'équipe de football. Et on montait en même temps une équipe de football à Ouaga. Et on est même venu ici, on a joué une première fois. Elles ont gagné, une deuxième fois nous avons gagné, donc ça fait 0-0. Et puis après, quand on a quitté les... Bon, après on est passé à autre chose, ça n'a plus été suivi. Bon, comme... Nous, on ne savait pas que il y avait question de finances, machin et tout. Ce que nous, on sait seulement, on va avec les entraîneurs, on jouait, on rentrait, on dit, il faut aller jouer. On a eu à jouer avec une ou deux équipes masculines à Bobo, mais vraiment enlever de rideau. Aujourd'hui, personne ne sait comment le football féminin est né en Haute-Volta, puisqu'on n'en parle pas. Vous avez été les premières à envoyer le football féminin ici au Burkina. Exactement. Ok. Alors, nous allons parler de votre responsabilité au sein du ministère de l'Information et de la Communication. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce poste-là? Je crois que si ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière promotion, dès que tu avais le bac et que tu étais inscrit dans une formation, d'office, tu faisais partie du budget de l'État, du domaine où tu étais. C'est-à-dire que pendant que nous, on était à l'INAFEC, on était déjà pris en compte dans le budget de l'État. C'est pas qu'on nous payait, hein, mais puisqu'on sait que quand on va sortir, on va venir, mieux vaut créer la ligne que d'attendre que. Oui. Et donc, quand nous avons eu la licence, on a eu la chance d'être inscrit à une université en France. Mais moi, pour des raisons de santé, j'ai eu une année blanche, la première année, et je devais reprendre donc mon année, mais j'ai été tellement victime de racisme que je n'ai pas continué. En France? Oui, et que je suis rentré, donc je n'ai pas continué. Et quand je suis rentré, je suis allé donc au ministère pour dire, bon, je viens travailler. Et c'est comme une lettre à la poste. Donc, j'ai été affecté. Mais il faut dire qu'avant ça, j'ai fait le journal télévisé en 82-83. À la télé, j'étais présentatrice du journal. J'ai fait un passage à la radio. Et donc, après, je suis parti à la direction du cinéma. Ok. Et c'était Gaston Kaboré qui était le directeur de la direction du cinéma. Et très vite, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment une équipe, c'était une famille, il y avait de l'ambiance. Et quand il y avait une activité, tout le monde était dedans. 83, on peut appeler ça peut-être le noyau ou la naissance de la SNC. C'était à la Maison du Peuple. Et nous, on était dans la cour de Sidouaya, où vous étiez, la direction du cinéma, et Sidouaya partageait la même cour. Okay. Donc, on était beaucoup plus sur le terrain là-bas, pour les reportages, pour les tournages qu'il y avait dessus. Et puis donc, on a progressé, et j'ai été donc
nommé chef de service à la direction du cinéma. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça. Les opportunités se présentaient à chaque fois. Et puis, à un moment donné, j'assurais l'intérim de la direction. Parce que le directeur était beaucoup sollicité, il se déplaçait beaucoup, il était souvent parti et avec donc les films qu'il réalisait et tout. Donc moi j'ai assuré l'intérim et après j'ai été donc nommée directrice. Mais il faut dire que parallèlement à ça, avec Sankara, il y avait la promotion du port du Faso d'Anfani, qui n'a pas eu un grand succès parce que à l'époque c'était le Faso d'Anfani classique local qu'on connaissait. Il n'y avait pas d'esthétique. C'était avec le gros fil. Il n'y avait pas de modèle et tout. Et Sankara a voulu créer un certain nombre d'unités artisanales de production de Faso d'Anfani. UAP. Donc UAP Godé existe jusqu'à présent. C'était celui de l'action sociale. Moi, j'avais celui de la culture. Il y en avait au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je crois qu'il y avait 4. 4 là, est-ce que c'est pas commerce? Je ne sais plus. Donc, j'avais parallèlement avec la direction du cinéma, j'avais 2 chapeaux. Directrice du cinéma, directrice de l'UAP. On l'appelait ça Ferebo. Oui. Hein? Ferebo, c'est un djoula, ça veut dire, je sais pas comment je vais expliquer Ferebo, hein. La joliesse, je sais pas, en tout cas. Et c'était Bernadette Sano Dao, qui était ministre d'État, secrétaire d'État, ou c'était ministre de la Culture, je ne sais même plus, ministre de la Culture. D'accord, donc vous avez eu l'occasion de travailler avec le capitaine Thomas Sankara. Oui. Et comment est-ce que vous avez apprécié cette collaboration? J'ai apprécié son courage, son franc-parler, son écoute attentive, et sa volonté de libérer la parole. C'est avec lui que nous avons fait le FESPACO 85 et le FESPACO 87. À l'époque, on se réunissait là où il y a actuellement, à côté du commissariat, la DGTTM. Le siège du FESPACO était là-bas. Et le capitaine Sankara venait à certaines réunions du comité d'organisation du FESPACO. C'est à cette année-là que moi, j'ai eu la responsabilité du marché du film du FESPACO, qui, par la suite, sur la demande du secrétaire général, j'ai proposé le MICA, c'est-à-dire le marché international du cinéma africain. Parce qu'il a dit, il faut qu'on donne un nom. On ne peut pas dire marché du film, alors que ça n'a pas de nom. Et donc, j'ai proposé MICA, ça a été accepté et ça porte MICA jusqu'à présent. Et le capitaine Sankara venait à nos réunions. Et chaque fois qu'il venait, il fallait porter le Faso d'Anfani. Quand on sait qu'il est là, chacun se débrouille pour porter. Aujourd'hui, qui a honte de porter le Faso d'Anfani aujourd'hui? La preuve, c'est que je porte, c'est du Faso d'Anfani. Avec tout ce que les gens ont mis comme savoir, ils ont libéré leur génie créateur, comme le disait le président Sankara, qu'il faut qu'on libère notre génie créateur parce qu'on peut faire des choses. Aujourd'hui, le Faso d'Anfani est labellisé, on l'exporte. Et tout le monde l'aime, on ne sait même pas. Il y a des vestes, on ne savait même pas qu'on pouvait faire des vestes en façon. C'est depuis la révolution de 83 qu'on a connu tout ça. Donc, Sankara venait et il nous a dit, au FESPACO 85, 85, il nous a fait la remarque parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait une activité, vous savez, tous ceux qui font la sonorisation, c'est quand les gens sont assis, prêts à commencer, qu'ils viennent pour tester. Ils sont là, ils tapent sur le micro, là, fou, test, allô, micro, quoi. Sankara a dit, si jamais on fait ça, on aura affaire à lui. Il dit, 1, ce n'est pas respectueux, 2, c'est pas professionnel. On connaît ou on ne connaît pas. Quand on dit qu'on commence, bon, comme lui, il faisait la guitare, il était dans le truc, il a dit non, que chacun n'a qu'à, je ne sais pas comment il faut appeler ça. C'est la balance là. En tout cas, dès qu'on dit qu'on commence, on commence. Il ne veut plus entendre de fou, 1, 2, 3. Micro macré. Et je vous dire que depuis ça jusqu'aujourd'hui, vous n'entendez plus ça. Vous n'avez pas connu ça. Parce qu'il a fallu qu'il mette un haut là à cela. Donc Sankara, c'était quand même quelqu'un qui est quelqu'un qui est ouvert. Et je me rappelle qu'un jour, il est venu en réunion sans nous prévenir.
Non, on ne savait pas qu'il venait. Donc, on était dans nos tenues comme ça. Et Gilbert Diendéré est venu nous dire que le capitaine va venir à la réunion. Il était impossible pour nous de rentrer, s'échanger et puis revenir. Or, au moment où il nous disait là, le président était là, mais nous, on ne savait pas. C'est comme si c'était une salle comme ça, on est derrière une fenêtre, et puis il vient nous dire. Mais lui, il faisait face à la fenêtre. Donc lui, il savait, mais nous, on ne savait pas. Et moi, j'ai dit vraiment, le PF aussi nous fatigue. J'ai dit, il sait que s'il vient, on doit porter de façon d'enfaner. J'ai dit, quand il est là, on porte. Il y a ce qu'on appelait à l'époque, il y a que la famille, c'est mon cancare. Les gens, quand tu n'as pas le choix du plan, tu portes pour aller à un truc officiel. J'ai dit, mais nous, on ne savait pas qu'il venait. Nous voilà avec nos tenues. Il va dire, voilà, que nous sommes indisciplinés et qu'on ne respecte pas. Mais s'il nous avait dit, on serait venu. J'ai dit, lui aussi, il n'a qu'à savoir que c'est à cause de nous qu'il est président. Et puis la personne a dit, ah oui, hein. Il était déjà là. Il était là, il entendait, en fait, mais on ne savait pas qu'il était. Donc il a dit, ah oui, hein. On se retourne. Donc silence de mort. Donc chacun, comme fait le chien, la queue entre les jambes, on rentre. Habituellement, moi j'ai toujours aimé être, en tout cas pas derrière, mais au devant, pour présenter rapidement. Oui. Ce jour-là, je suis allé me mettre derrière. J'ai dit, ah, c'est foutu pour moi. Là, moi, je suis dégagé seulement. Ça, là, c'est même pas la peine. Et puis, on a commencé la réunion, il passe la parole. Et puis, il dit, mais ouais, Madame Ouedraogo, habituellement, elle est où? Je lui dis, ma mère, je suis là. Elle dit, mais pourquoi je suis allé m'asseoir? Il n'y a pas de venir m'asseoir, de venir. Je me suis levé, je suis venu m'asseoir, je vais faire comment? Donc, on a fait la réunion et tout. Mais jusqu'au moment où je vous parle, le président Sankara ne m'a pas demandé. Il ne m'a pas dit il m'a absolument rien dit. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon mari, paix à son âme, j'ai dit, mercredi prochain, on va me dégager. Il dit, pourquoi? Donc, je lui ai expliqué. Il m'a dit, non, que si, Sankara lui m'a entendu là, que c'est si il n'avait pas entendu et quelqu'un partait lui rapporter en disant des choses, mais que je vais voir, qui ne va rien me dire. Et c'est jusqu'au moment où je vous parle, rien. Alors, Madame Ouedraogo, avant de poursuivre, nous allons ouvrir une petite parenthèse. Nous allons parler de votre expérience en France, parce que vous avez tantôt parlé d'une discrimination ou voilà. Une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas et qui vous a marqué? Je vous ai dit que la première année, j'ai bénéficié d'une année blanche parce que j'étais malade, j'ai été opéré. J'ai fait 2 mois et demi, presque 3 mois en clinique. Donc, cette année-là, je n'ai pas été. Nous étions 10 de l'INAFEC. Et l'année suivante, les 9 ont fait leur cursus. Donc, les 9 étaient en 2e année. Moi, je devais reprendre la première année. J'étais la seule noire dans la classe. Donc, quand j'arrivais, si je me mets devant, tous les élèves sont derrière. Si je me mets au milieu, une partie va devant, une partie va derrière. Si je me mets derrière, tout le monde est devant. Au resto, ce sont des tables de 8 ou de 10, je ne sais plus. Mais je suis seul sur la table. Personne ne vient manger avec moi. Sauf si ça coïncide avec les autres qui sont en 2e année, qui sont sortis, on peut se retrouver. Et ça c'est un. Et de 2, quand tu rentres dans le métro, c'est des 4 places, ça change, ça a évolué maintenant. C'est des 4 places, c'est des 2 places. Il y a 4 places, par exemple, tu rentres, il y a 2 personnes qui sont assises, ou 3 personnes qui sont assises, il y a une seule place. Dès que tu viens t'asseoir, tous les autres se lèvent. Tu sens que tu n'es pas désiré. C'est ça. Et même les mendiants, si je peux appeler comme ça, qui sont dans les bouches de métro, ils sont là, ils ont la main tendue comme ça. Quand toi, tu viens noir pour mettre ta pièce, la fais comme ça. Prends pas ton argent. Ou alors, la personne est en haut, elle veut descendre, elle a un bagage qu'elle ne peut pas porter, tu veux donner. Nous, on a cette éducation-là. C'est ça. Tu veux prêter ton aide, la personne refuse, attendant qu'un blanc vienne l'aider. L'inverse, la personne est là, elle veut monter, elle ne peut pas, tu veux l'aider, la personne refuse. Ça dit que tu es victime de ce racisme-là à ciel ouvert. Le noir n'était même pas considéré. Et moi, un jour, le prof m'a demandé comment
j'ai fait pour arriver en France, puisque pour eux, on vit dans les arbres, il y a la misère, il n'y a pas de route, il n'y a pas quoi. Moi, j'ai répondu, j'ai dit, je suis venu à Dodane. Comment ça, à Dodane? Bon, donc il a compris, j'ai dit que ce n'est pas une question à poser. Comment je peux venir ici? J'ai dit, c'est à Dodane. Comment j'ai traversé la mer? J'ai dit à Dodane. Donc il a pris ça et il est allé parler à la directrice et elle était un peu infirme. Et je crois que la salle, si on n'était pas au 3e, on était au 5e, je sais pas, on prenait l'ascenseur. Et ce matin-là, j'arrivais en classe et elle arrivait avec une autre personne. Et elle me dit que je ne monte pas dans l'ascenseur avec eux, avec elles, ils étaient 2. Il faut que j'attende qu'elles aillent et qu'elles me renvoient l'ascenseur. J'ai dit donc, vous n'allez pas monter. C'est ça. Donc, vous n'allez pas monter. Et je suis rentré dans l'ascenseur. Et je lui ai dit, c'est pas bien, mais bon, l'être humain, c'est qu'il est. J'ai dit, vous avez un pied qui n'est pas bien. Je vais casser le 2e. C'était sous l'effet de la colère. On ne dit pas ça à sa directrice, mais bon, moi je l'ai dit, puis je lui ai dit, vous savez, moi je m'en fous. Franchement, je m'en fous. J'ai dit, ce pays-là, je ne suis pas venu ici parce que je suis une mendiante, hein. Mais si c'est ça là, moi je vais arrêter. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Mais avant ça, on a eu un premier devoir. C'était un travail de groupe à faire. Le sujet était « Le ciel est bleu ». J'ai dit au prof, mais en 4 heures, moi je peux traiter ça. C'est pas une dissertation, non. J'ai dit en 4 heures, moi je peux traiter ça. Il me dit non, c'est pas comme ça, il faut le faire. Les enfants ont fait le groupe et j'étais la seule. Et ils demandent qui veut bien accepter Aminata dans son groupe et tout. Moi aussi, j'ai dit non. Moi aussi, je me suis sentie touchée dans mon orgueil. J'ai dit non, moi je vais faire le travail là toute seule. Il me dit oui, est-ce que je sais qu'il faut des photos, il faut illustrer? J'ai dit je vais le faire. Nous, on travaillait ici, on avait un laboratoire à l'INAFEC, on savait développer les pellicules, on savait prendre les photos et tout. J'ai dit moi je vais le faire. Et j'ai fait mon devoir toute seule. Et il a dit que nous avons 2 mois pour déposer. Intérieurement, je me suis dit, 2 mois pour le ciel est bleu. Et puis je me suis dit, mais le ciel est bleu, ça veut dire quoi? Le ciel a toujours été bleu. Il a fallu que il y avait des amis, j'ai dit, mais le ciel est bleu, ça veut dire quoi? C'est eux qui m'ont dit, le ciel est bleu, ça veut dire quelque chose là-bas. Parce que le ciel n'est pas toujours bleu, le ciel est plutôt gris que gris. Donc, ils m'ont expliqué. Et donc, le jour il y a du soleil, je sors, je vais. Donc, j'ai fait mon devoir, je l'ai déposé. Le jour où on devait rendre les devoirs, les notes partaient de 2 à 18. Moi, j'ai prié Dieu intérieurement que j'ai au moins 10. Il dit, si moi j'ai moins que la moyenne, la honte. Donc, il a commencé à donner les feuilles. Quand il a dit 11, il n'a pas donné ma feuille. Il restait 2 feuilles. 11, 12. Il n'a pas donné ma feuille. Mon cœur a commencé à battre. J'ai dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et le 18, c'était moi. Wow. Il s'est levé. Il est venu me trouver à ma place. Mais respectueusement, hein, il a tellement commenté que c'est pas possible, que le français... Moi, j'ai fait la licence avant de partir. Donc, quand même, j'avais... C'est ça, voilà. Le français était... Et puis, j'avais des connaissances, quoi. C'est là qu'il m'a demandé où j'ai fait mon école. J'ai dit, il dit, il n'y a pas de faute, c'est bien écrit, quoi. 18. Wow. Dès qu'il a donné ma feuille, moi, je ne savais même pas, j'étais en haut, à terre, je ne sais pas. Dès qu'il a donné ma feuille, il n'y avait plus de place autour de moi. À côté, à droite, à gauche, devant, derrière. Ce n'était pas possible. Tout le monde veut lire, tout le monde veut voir comment tu as fait, patati, patata. Voilà comment j'ai commencé, si je peux dire ça comme ça, à avoir des relations avec les élèves de ma classe. En 2020, vous avez été médiatrice pour la paix et la cohésion sociale. Et dans le contexte du Burkina actuel, quel rôle le dialogue peut-il jouer dans la résolution des conflits? Par principe, la communication est l'outil par excellence de résolution de tous les maux. Je vais simplifier ça comme ça. Pour arranger, c'est la communication. Pour gâter, c'est la communication. Donc le dialogue, c'est la communication. Tant qu'on ne dialogue pas, on ne comprend pas. Tant qu'on ne dialogue, mais quand on dialogue, il faut écouter. Parce que quand on n'écoute pas, on ne peut pas construire quelque chose. Quand on n'écoute pas,
on ne peut pas arriver à un compromis. Donc, quand tu n'arrives pas à avoir une communication positive, tu ne peux pas arriver à un résultat positif. Donc, dans le cas d'espèce-là, il faut écouter les différentes parties. Il ne faut pas prendre de position. Il faut écouter les différentes parties. Il faut poser des questions. Il faut comprendre. Et maintenant, il faut analyser en disant, je vais dire, les torts ou les acquis de chaque partie, mais les amener à la cohésion, les amener à la concertation, les amener à la paix. Parce que on peut ne pas être content, mais pour le bien supérieur, on accepte de mettre de l'eau dans son vin. Et c'est l'histoire qui va vous donner raison, qui va... Voilà. Mais vous avez été, je veux dire, au moment T, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de réceptif pour arriver à cette conclusion. Et c'était dans le contexte de la grève des syndicats de la santé que nous avons mené cette médiation. Et heureusement, Dieu faisant, ça a été compris, mais après des dégâts, parce qu'il y a eu des centaines et des centaines de morts. Vous savez que la santé, ça ne pardonne pas. Ça. Alors, Madame Ouedraogo, avant de clore, est-ce que vous avez un message à adresser avant que je ne prononce ma conclusion? Le message que moi je voudrais adresser, c'est à l'endroit de tout le monde. Je veux dire les personnes de ma génération, de plus que ma génération, de moins que ma génération, des enfants et des petits-enfants. Nous avons tous besoin les uns des autres. Si moi aujourd'hui j'ai un problème d'informatique, d'internet, c'est pas ma génération que je vais interroger, c'est pas ceux qui sont avant moi, mais c'est mes enfants et mes petits-enfants qui connaissent ça mieux que avec leurs doigts de sorcier, comme j'aime dire, ils te règlent ça en un temps, 2 mouvements. Mais c'est leur temps, c'est leur époque, et ils n'ont pas connu autre chose, mais qu'ils cherchent à comprendre, qu'ils cherchent à connaître, qu'ils cherchent à discuter, et que nous autres, nous soyons disponibles pour partager les expériences. Si on ne dit pas, on ne sait pas. Nous n'avons pas la culture de la lecture. Nous avons la culture de la tradition orale. Moi, je suis de la génération d'enfants à qui, tous les soirs, on racontait des contes. Moi, je peux vous raconter 1000 contes de tout ce que je sais dans ma vie et vraiment avec des chansons, des mimes et tout. Mais ce n'est pas écrit, ce n'est écrit nulle part. Et il faut valoriser ça. Je suis parfois contente quand je vois les gens qui font les contes à la télé et tout ça. Ça c'est éducatif. C'est pédagogique et ça entraîne quelque chose aux enfants. Apprenons aux enfants, à même certaines personnes de ma génération, de savoir que le téléphone là nous éloigne des relations humaines. Vous trouverez des gens qui sont assis, même des gens de ma génération ou plus que moi, ils sont assis avec d'autres personnes, ils ont leur téléphone. Vous partez à des rencontres de divertissement, à un repas, à un mariage, à un quoi. Non, faites connaissance, bavardez. Mais nous, les grandes personnes, nous avons cette façon de faire attention. Je ne te connais pas, je ne te parle pas. Bon, il y a cette petite méfiance-là. Mais si je prends l'exemple des enfants, un enfant qui va rentrer dans cette maison et il va trouver un autre enfant, directement, il va aller vers l'enfant. Oui. Il ne viendra pas vers les grandes personnes. Et puis, eux, ils s'expriment. Mais nous, il y a trop d'hypocrisie dans nos relations. Il y a trop d'hypocrisie. Je ne vais pas demander qu'on change les gens, mais je vais dire seulement que si nous voulons bâtir, si nous voulons construire, acceptons chacun que nous avons, chaque personne a ses qualités et ses défauts. Personne ne peut changer l'autre, mais il faut qu'on s'accepte. On s'accepte, on se valorise. Donc, soyons aussi assez sages, assez philosophes pour reconnaître cela. Acceptons, ne demandons pas que les gens soient ce que nous, on ne peut pas être. Si on vient te rapporter, et ça il faut faire attention, que quelqu'un a dit ça, toi tu sais que la personne a dit, tu vas demander à la personne dit non, non, je n'ai pas dit. Prends ça comme du respect. Prends ça comme de la considération ou de la peur que la personne a à ton égard.
D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces conseils et tous ces mots. Merci énormément pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci d'être passé me voir. Merci de me donner l'opportunité de parler d'un pan de ma vie, de mon expérience. Et puis, en tout cas, tous mes encouragements. Et je pense que vous avez du chemin parce qu'il y a beaucoup d'expériences que vous pouvez partager avec d'autres personnes. Merci beaucoup. Et à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Fadima Web TV, les racines de l'actu.